Du petit singe en salopette qui déguste un yaourt sous le nez d'un chat au jeune homme qui surfe en compagnie de son chien, voici des moments agréables que vous pourriez regarder pour toujours. On sait peu de choses sur l'homme que vous allez voir et admirer dans quelques secondes. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un talent fascinant et rare. Et que ses prouesses sont aussi agréables à regarder qu'elles sont impossibles à imiter. Cet homme semble l'incarnation du personnage de Scorpion de la série Mortal Kombat. Son art spectaculaire consiste à manier avec une dextérité parfaite une fléchette attachée à une corde et à transpercer des cibles au moyen de cet instrument, par le seul maniement de cette corde. Pour parvenir à cette aisance presque chorégraphique, il a dû s'entraîner d'arrache-pied. Et le résultat est fascinant et même hypnotisant. À vitesse réelle ou bien au ralenti, ses mouvements sont aussi précis que gracieux et on ne regrette qu'une chose, c'est qu'il n'ait pas pris un déguisement de ninja avant de pratiquer ce tour de force. Dans les images que vous voyez, cet homme parvient avec une adresse admirable à transpercer diverses cibles au moyen de sa fléchette en corde, soit en les projetant en l'air, soit en les posant sur un support en bois. Bien sûr, dans cette séquence, il ne manque aucun de ses coups, depuis le plus facile en apparence jusqu'au plus spectaculaire. Mais en voyant sa maîtrise parfaite et ses mouvements souples et harmonieux, on a bien du mal à imaginer qu'il ait raté le coche plusieurs fois avant de réussir. C'est un maître en la matière, et on peut regretter pour lui qu'il n'y ait aucune espèce de discipline sportive où il pourrait déployer ses capacités originales. Mais on espère qu'il ne se découragera pas et qu'il obtiendra la célébrité qu'il mérite, en se faisant inviter dans les programmes de spectacle. Avez-vous déjà entendu parler de Laetitia Key? Sûrement, car elle est très suivie sur les réseaux sociaux, et elle se distingue par des créations très originales. D'origine ivoirienne, cette jeune femme féministe réalise toutes sortes de sculptures et de figures artistiques à l'aide d'un seul instrument, ses cheveux. À 15 ans, elle a obtenu un baccalauréat littéraire, après quoi elle s'est orientée vers des études commerciales, tout en s'intéressant de plus en plus à la mode et à l'industrie de la beauté. Plus tard, elle a développé un talent unique qui fait aujourd'hui sa popularité. Faire de ses cheveux une sorte de pâte à modeler pour façonner toutes sortes de figures. Saxophone, chandelier, parapluie, vélo, balance, il n'y a rien qu'elle ne sache faire avec ses cheveux tressés. Souvent, pour consolider la forme, elle y incorpore quelques matériaux, par exemple des fils, des cintres et des extensions capillaires. Dans les coulisses de cette vidéo TikTok, l'artiste ivoirienne nous dévoile sa technique pour réaliser cette fois-ci une corde à sauter. Sa manière de faire est vraiment intéressante. Elle commence d'abord par tresser la partie droite de sa chevelure, puis la partie gauche. Comme vous vous en doutez, ses cheveux sont encore trop courts pour servir de corde à sauter. Laetitia a donc recours à des extensions capillaires, en tout point similaires à ses cheveux naturels, qu'elle noue de part et d'autre de sa chevelure. Maintenant, le résultat commence à prendre forme, et la longueur des deux côtés est telle que ses bras ont peine à effectuer le tressage, et elle doit s'aider d'une poignée de porte. Maintenant que les deux parties de sa chevelure lui descendent jusqu'aux pieds, il ne reste plus qu'à entreprendre la dernière étape, relier les deux côtés. Une fois la tâche accomplie, Laetitia se met donc à pratiquer le saut à la corde avec ses cheveux transformés. Mais ce n'est pas tout que d'y réussir, il faut encore se filmer, et comme elle le souligne, c'est loin d'être une affaire facile. Elle doit régler plusieurs paramètres et choisir le meilleur angle. Enfin, elle a rempli la mission qu'elle s'était fixée, et le succès qu'elle en a tiré a sûrement dépassé ses attentes. En effet, grâce à cet exploit, réalisé par ailleurs à Abidjan, elle est rentrée en 2021 dans le Guinness Book des records, comme étant la personne ayant réalisé le plus de sauts à la corde avec ses propres cheveux. Le parcours, cette discipline acrobatique bien connue, est devenue très populaire. Et les adeptes de ce loisir qu'on appelle les traceurs deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus inventifs. Si vous ne le savez pas, le parcours consiste à franchir toutes sortes d'obstacles par des mouvements rapides et acrobatiques. Mais l'homme qu'on va vous présenter n'est pas un traceur ordinaire. En effet, il a pour auxiliaire un éléphant, et le tour qu'il va réaliser est digne des grands artistes de cirque. En pleine nature, le traceur et l'éléphant se tiennent l'un en face de l'autre. Au moment où le traceur s'élance, l'éléphant est à plat ventre et la trompe de l'animal, destinée à servir de levier à l'acrobate, est étendue sur l'herbe. L'homme se place sur la trompe et aussitôt l'éléphant se lève, mais le traceur, loin de perdre l'équilibre, effectue un saut acrobatique très beau à voir et se réceptionne parfaitement sur le dos de l'animal, qui s'était mis en marche. Le revers de la médaille en revanche, c'est que cet éléphant, complice de son maître et joyeux en apparence, a peut-être dû subir les mauvais traitements qui accompagnent souvent le dressage de ces majestueux pachydermes. Peut-être aussi que le traceur et son éléphant nourrissent l'un envers l'autre un véritable lien d'affection. C'est ce qu'on aimerait croire. Verra-t-on à l'avenir des défis plus impressionnants et moins brefs de cet acrobate? On l'espère, pour notre plus grand plaisir. Il est souvent très agréable de pratiquer des loisirs avec son animal de compagnie. Ce sont des expériences qui renforcent le lien d'attachement entre le maître et l'animal. Et le jeune homme que vous allez voir en est bien conscient, car son chien le suit dans toutes ses aventures récréatives. Cet homme aime autant le surf qu'il aime la compagnie de son Golden Retriever, et il voulait que celui-ci profite des plaisirs de ce sport autant que lui-même. C'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui n'est pas aussi rare qu'on le pense.
Il suffit que le maître sache bien préparer son chien pour une telle expérience et l'y habituer de la bonne manière. Notre surfeur n'a que trop bien réussi. On le voit tranquillement assis sur une chaise à l'arrière de la planche de surf à moteur, lisant un magazine pendant que le Golden Retriever est couché devant lui, parfaitement serein. Pour obtenir de son chien une telle tranquillité, il a sûrement dû consacrer plus d'une journée à son cher toutou, même si en général, le Golden Retriever n'est pas réputé pour craindre l'eau. Cependant, ce loisir étant inhabituel pour lui, il faut tout de même qu'il apprenne à s'y adapter. On aurait aimé que la séquence soit plus longue, car on ne se lasse pas de regarder cette douce entente entre le surfeur et son Golden. Voir les réactions des animaux face à un événement plaisant et curieux est toujours agréable. C'est ce que nous allons découvrir dans ces images, filmées dans des zoos, et où l'on voit plusieurs personnes qui cherchent à susciter des réactions drôles chez des singes à travers la vitre de leur enclos. Pour cela, ces personnes ont recours à des tours de magie assez élémentaires, et les spectateurs, par-delà la vitre, ne manquent pas à l'appel. Chimpanzés, orang-outans, macaques apparaissent tour à tour dans ces images, attentifs au tour de main du prestidigitateur. Il faut préciser par ailleurs que ce type d'expérience est parfois pratiqué par des scientifiques dans le but de mieux connaître les facultés psychiques de l'animal. Des tours de passe-passe qui dérogent aux attentes de l'animal qui observe et créent chez lui un effet de surprise qui se manifeste de façon variable. Cela renseigne beaucoup les spécialistes, semble être pris de fou rire. Dans la dernière séquence, c'est un jeune magicien allemand nommé Simon Pierro qui teste la réceptivité d'un chimpanzé au moyen de son iPad. Le singe y prend beaucoup de plaisir, ses réactions sont joyeuses et spontanées et il est finalement récompensé d'un lot d'arachides. Ses expressions faciales sont vraiment divertissantes, d'autant plus qu'un enfant en bas âge aurait pu avoir exactement les mêmes réactions. Voici sans aucun doute la vidéo la plus mignonne qu'il vous sera jamais donné de voir. C'est un petit singe vêtu d'une salopette à rayures, assis à côté d'un charroux sur une petite étagère. Le petit singe déguste à la cuillère un pot de yaourt placé entre ses deux pattes. Il lèche longuement la cuillère, comme ferait un amateur de beurre de cacahuète. Il fait durer le plaisir, se lèche et se pourlèche les babines, agite la cuillère sous le nez du chat. Celui-ci trouve le mets à son goût et veut se servir directement du pot. Mais le petit singe n'a pas envie de partager son goûter. Il le repousse et s'écarte de lui. Et comme pour s'excuser, regardez ce qu'il fait. Il embrasse le chat sur son museau. Et après ce geste de réconciliation, les deux adorables créatures partagent leur repas. Il y en aura moins pour le petit singe, car le chat avale goulûment le contenu du pot. Mais ce n'est pas grave, partager vaut mieux que se rassasier. Une fois le ventre rempli, Bibi et Odie, c'est leur nom, vont batifoler ensemble. Et vraiment, rien n'est plus agréable à regarder. Ils se taquinent, se poursuivent, s'enlacent et se fuient. Bref, leur relation est celle de deux créatures étroitement attachées l'une à l'autre. Et on pourrait passer plusieurs heures à les voir, tellement elles sont mignonnes. Aitana et Paola Echeverria sont deux jeunes jumelles rayonnantes de beauté et qui ont su, par leurs divers talents artistiques, se faire adorer par un large public en Espagne. Elles sont connues sous le surnom des Twin Melody. Leur ascension vers la célébrité a été rapide et elles sont devenues un modèle pour les jeunes filles. Lorsqu'elles étaient encore enfants, elles rêvaient d'avoir le destin qu'elles ont maintenant. Et si elles sont passées d'un profond anonymat à la grande popularité dont elles jouissent, ce n'est pas simplement en faisant valoir leurs attraits. Aitana et Paola ont 23 ans et sont d'origine basque et elles vivent avec leurs parents à Ordizia, au nord de l'Espagne. Très tôt, ces deux jumelles essayèrent de se faire connaître sur la plateforme YouTube en effectuant des chorégraphies et des reprises de chansons à succès. Et elles y réussirent en acquérant un petit public curieux et bienveillant. C'était leur premier pas vers la célébrité. Avec l'apparition et l'essor des autres plateformes de réseaux sociaux, les chances d'augmenter leur popularité se multiplièrent pour elles. Aitana et Paola s'adaptèrent très vite et parvinrent surtout à tirer avantage de l'application TikTok. Elles ont aujourd'hui environ 14 millions d'abonnés et sont invitées dans des talk-shows espagnols aussi réputés que La Resistencia ou El Hormiguero. Dans cette dernière émission, le présentateur a été si admiratif devant le potentiel de ces deux jumelles qu'il leur a proposé une collaboration durable. Paola et Aitana, en plus d'être talentueuses, mènent une vie étonnamment simple et rangée. Elles croient en Dieu et elles ne boivent ni ne fument pas, sont studieuses et polyglottes. En effet, elles parlent l'espagnol, le basque, l'anglais et le français. Et si elles sont maintenant aujourd'hui influenceuses, actrices, musiciennes et danseuses, par inclination passagère, leur réelle ambition est de devenir plus tard enseignantes, car elles aiment les enfants. Paola et Aitana, comme vous venez de voir, ont du bon sens et ne se laissent pas gâter par leur énorme succès. Et si l'avenir leur sourit, elles pourront concilier leurs travaux de création artistique et la profession d'institutrice. Entre-temps, elles continuent d'enchanter et de réjouir leur public et tous les collaborateurs qui ont la chance de les approcher. C'est la fin de cette vidéo qui, on l'espère, vous a procuré un plaisir apaisant. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos impressions dans la section des commentaires et dites-nous lequel de ces moments vous avez préféré. Cette vidéo vous plaît? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.